Les gaz d'échappement émis par les engins et les véhicules peuvent avoir de nombreux effets sur la santé humaine et sur l'environnement. Voici quelques-uns des principaux effets associés aux gaz d'échappement. Il y a l'effet sur la santé humaine car les gaz d'échappement contiennent des polluants atmosphériques, tels que les oxydes d'azote, les hydrocarbures non brûlés, le monoxyde de carbone ainsi que les particules fines. L'exposition à long terme aux gaz d'échappement peut entraîner des affections respiratoires, notamment l'asthme, la bronchite, la maladie pulmonaire obstructive chronique, les infections respiratoires, des maladies cardiovasculaires, notamment des problèmes de tension artérielle, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Il y a aussi l'effet sur l'environnement, car les émissions de dioxyde de carbone contribuent au réchauffement climatique en créant un effet de serre. Cela entraîne des changements climatiques, tels que l'augmentation des températures, la fonte des glaciers et des phénomènes météorologiques extrêmes. Pour réduire les effets néfastes des gaz d'échappement, de nombreuses régions du monde ont mis en place des réglementations environnementales strictes qui imposent des limites d'émissions pour les véhicules et encouragent l'adoption de technologies plus propres, telles que les véhicules électriques et les carburants alternatifs. Les avancées technologiques visant à réduire les émissions et à améliorer l'efficacité énergétique des véhicules contribuent également à atténuer ces effets. Parmi les solutions liées aux réglementations, et pour rendre les engins et les véhicules plus respectueux de l'environnement, ces derniers ont été équipés d'un système appelé SCR, réduction catalytique sélective, qui va permettre d'éliminer une grande partie des oxydes d'azote issus de la combustion de gazole. Alors qu'est-ce que l'AdBlue ? C'est tout simplement une solution liquide qui a été spécialement conçue pour les véhicules fonctionnant au gasoil. Elle est composée à 32,5% d'urée et à 67,5% d'eau déminéralisée. L'AdBlue permet de changer les oxydes d'azote qui sont émis par les moteurs diesel en fonctionnement et qui sont très polluants en vapeur d'eau et en azote, des composants qui sont inoffensifs pour l'homme et l'environnement. Ce composant se retrouve uniquement dans les véhicules embarquant une technologie de type SCR pour Selective Catalytic Reduction, ce qui donne en français réduction catalytique sélective. Le dispositif AdBlue n'est absolument pas un dispositif qui est nouveau et récent, puisqu'il est présent sur les poids lourds depuis 2006. Donc de plus en plus de véhicules diesel sont équipés d'un système AdBlue pour les rendre moins polluants. Lorsqu'un véhicule diesel circule, le système envoie une petite quantité d'AdBlue en amont du dispositif SCR, et sous l'effet de la chaleur provenant des gaz d'échappement, l'urée qui compose l'AdBlue va se changer en dioxyde de carbone et en ammoniac. En traversant le catalyseur SCR, l'ammoniac issu de la transformation de l'AdBlue va subir une réaction chimique au contact des oxydes d'azote rejetés suite au processus de combustion. Et à la sortie du catalyseur, il ne restera plus que de la vapeur d'eau ainsi que de l'azote.